deuxième classico et deux corrections. 2 mois et demi après avoir été balayé à domicile dans la Liga, 4-0, le Real a eu droit à une grande humiliation aujourd'hui, 5-2. Face au On va Barça. s'asseoir pour écouter religieusement notre cher Axel. Et cette fois, c'est en finale de la Super Coupe d'Espagne qui a été jouée en Arabie Saoudite. À Jeddah. Vraiment, c'est vraiment une humiliation. Et on aimerait savoir, on va passer la parole à Axel pour nous dire ce qui s'est passé en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais bon, c'est un peu à l'image de ce qu'on voit depuis le début de saison, hein. Je veux dire, aujourd'hui, Ancelotti, contrairement au premier match qu'on a joué, il a fait le choix de jouer avec Kamavinga en 6 et de jouer avec, disons, 3 gros attaquants, sinon 4 gros attaquants si on veut inclure Bellingham. Voilà, parce que Bellingham, c'était vraiment celui qui faisait le lien entre le milieu et l'attaque. Donc, il y avait certains déséquilibres parce qu'au milieu de terrain, on se retrouvait en infériorité numérique à chaque fois que les Barcelonais jouaient en contre-attaque. C'est un risque que Carlo Ancelotti voulait prendre parce qu'au premier match, je crois qu'il a pu jouer, disons, 4-4-2 avec un Bellingham sur le côté droit qui ne fonctionnait pas vraiment. Donc là, il a voulu recentrer un peu Bellingham, jouer avec 2 milieux, mais les Barcelonais étaient tout le temps en surnombre lorsqu'ils avaient le ballon. La preuve, je crois, le quatrième, je sais pas si c'est le troisième ou non, le quatrième but, on le prend sur une contre-attaque. Voilà, il y a que je crois Rudiger et Valverde seulement en couverture sur un corner. C'est bête de prendre un but comme ça, mais bon, voilà, ça montre le niveau de l'équipe depuis le début de la saison, quoi. Et je pense que au final, Carlo, je pense que c'est bon, voilà. Il a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait, mais force est de constater que avec les joueurs qu'il a sous la main, là, c'est quand même compliqué de produire quelque chose. Donc, on s'est fait avoir par une équipe barcelonaise qui a été plus réaliste, qui a été plus tranchante dans les 30 derniers mètres dans la surface de réparation. Donc, félicitations à eux, quoi. Oui, mais Axel, est-ce que tu ne penses pas que c'est un problème au niveau de la défense? Il y a notre Non, champion qui est au Portugal, le Real cherche à envoyer pour renforcer sa défense. mais c'est pas seulement essentiellement un problème de défense. Je pense que c'est un problème collectif. C'est plus un problème général, un problème de l'équipe. Parce que l'équipe n'a pas tant changé que ça, hein. Bon, certes, il y a des blessés. Il y a Cavaral qui est pas là, mais bon, au début de saison, même quand Cavaral était là, c'était compliqué. Je crois que le Classico, Cavaral joue et on prend le 4-0, je crois. Donc, ouais, je pense que cette année, l'arrivée de Mbappé a changé beaucoup de choses quand même dans l'équipe parce que cette même équipe-là, c'est la même qui a joué l'année passée, qui avait une très bonne défense, mais cette année, c'est quand même compliqué en défense. Et puis, bon, les blessés qu'on a aussi n'aident pas tellement. Et côté sentinelle, bon, on n'a pas vraiment de sentinelle parce que euh, Tchouaméni, c'est moyen. Aujourd'hui, on a joué avec Kamavinga. Bon, Kamavinga, c'est vrai qu'il peut jouer là de temps en temps, mais c'est pas vraiment une vraie sentinelle. Valverde il ne peut pas jouer à ce poste-là, donc c'est quand même compliqué. Bellingham, il ne peut pas tout faire au milieu des terrains. Donc, il y a un vrai équilibre qu'il faut trouver au milieu des terrains. La saison dernière, c'était beaucoup plus compensé par le départ de Tony, pardon, par la présence de Tony Kroos. Voilà, c'est lui qui régularisait un peu le milieu de terrain. Donc, ça faisait qu'on ne voyait pas trop le gap entre le milieu et l'attaque, entre le milieu et la défense. Donc, Casemiro, j'ai dit Casemiro, pardon, Kroos est parti. Ça fait que ça laissait un gros vide. Et ce gros vide, on le voit parce que à chaque perte de balle, c'est occasion de but, c'est le premier but de Yamal sur une passe de Lewandowski, il élimine, je crois, presque tout le milieu de terrain. Voilà, c'est symptomatique de ce qui se passe en fait. Donc, il nous faut un joueur
en tout cas au milieu de terrain, un 6, un vrai 6, voilà, un joueur du niveau de Rodri, par exemple, qui va venir voilà, compenser tout ça, quoi. Sinon, ça sera compliqué. Pour moi, le Real est une anomalie. C'est une anomalie parce que normalement, une équipe sans cohésion comme ça, c'est vraiment parce que Ancelotti est un entraîneur absolument légendaire, hors norme, qu'il est capable malgré tout de la faire performer comme ça a été le cas par exemple l'année dernière, alors que les problèmes de cette année existaient déjà l'année dernière. C'est une équipe qui n'a pas de cohésion, mais c'est propre à la politique du Real depuis les Galactiques. Alors ça s'est un peu amélioré, ils ont eu un recrutement un peu plus cohérent en misant notamment sur des jeunes, etc. Mais il y a un trop grand déséquilibre. Le fait d'aligner comme ça des stars, 4 stars en attaque, indépendamment de la cohérence de l'ensemble, c'est sûr que ça n'a pas de, ça ne peut pas mener, ça peut pas être mené à bien, à moins d'être encore une fois un tacticien et un meneur d'hommes tel que l'est Ancelotti. Normalement, cette équipe-là devrait s'être écroulée encore plus profondément depuis le début de l'année. Et notamment le fait d'avoir un Mbappé dans son équipe, et je le sais bien parce que moi, l'équipe que je suis depuis toujours, c'est le Paris Saint-Germain, et un type qui exige de jouer avant-centre, mais qui n'a pas du tout un jeu d'avant-centre, capable de jouer dos au but, de jouer en soutien des autres, capable d'effectuer le pressing offensif adéquatement, etc. Il ne fait rien de toutes ces tâches-là. Alors, c'est un joueur magnifique, hein, c'est un très grand attaquant, etc. Il a énormément de talent. Mais c'est sûr que si tu ne joues le gap est trop énorme entre, par exemple, un avant-centre tel que donc Mbappé et, par exemple, en face, un Lewandowski qui accepte même de jouer, qui accepte l'ombre, qui accepte d'être dans l'ombre pour pouvoir permettre de créer des espaces dont profite, par exemple, un Yamal, etc. Donc, la logique a emporté aujourd'hui. On a une équipe cohérente qui joue son jeu, qui s'appuie sur sa cohésion avec le Barça, et une équipe de stars sans identité, sans cohérence, avec un Tchouaméni qui est obligé de jouer en défense centrale parce que le club a tout misé sur le fait de recruter des stars devant sans se préoccuper d'avoir des joueurs derrière. Et de ça. Donc, du point de vue ivoirien, justement, je pense que c'est une excellente nouvelle. Je pense que un gars comme Diomande Ousmane, ça serait parfait pour eux, justement, pour pouvoir. Il ne ferait pas pire en tous les cas que Tchouaméni en défense centrale, ça c'est certain. Et ça pourrait être une énorme opportunité pour lui. Oui, et demander Ousmane, ça serait vraiment une bonne nouvelle parce que nous aussi, ça va nous arranger par rapport à la au mondial, si on se qualifie pour le mondial. Ah, c'est impeccable. Ça va permettre d'avoir des joueurs qui jouent au plus haut niveau. On va passer maintenant la parole à Jean-Noël. Jean-Noël, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Real dans ce Classico? Le Real a des problèmes dans tous les secteurs de jeu. Voilà. Le Real, ça fait au moins 2 saisons qu'ils ont perdu des joueurs phénoménaux là. Et le recrutement n'a pas suivi derrière. Quand tous les secteurs, on va prendre peut-être à part plus ou moins le poste de gardien, Thibaut Courtois, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Et voilà, mais à part, bon, quand vous prenez la défense, Rudiger, en principe, les meilleures performances de cette défense-là, c'est quand il est associé à Raúl Asensio. Voilà. Il arrive quand même plus ou moins à stabiliser. Moi, je ne comprends pas cette Mané
l'entêtement de Ancelotti de vouloir faire jouer un milieu de métier défenseur axial. Voilà. Et on voit clairement, prenez tous les mauvais matchs, la plupart des défaites du Real, là, c'est avec cette paire-là. Ils prennent des buts assez facilement, des buts sur des fautes grossières, des fautes de placement. Donc, clairement, vous voyez Lamine Yamal, c'est vrai, on connaît sa qualité technique, mais non, ça, il n'a pas, c'est trop facile, c'est trop facile. Il balade, tu vois, et il n'y a aucune complémentarité. Parce que quand l'autre monte, il n'y a pas de couverture. Quand Rudiger monte, et il est pratiquement éliminé avec la passe de Lewandowski là. Après, le reste, il s'amuse avec tout ce qu'il y a derrière là-bas. Voilà. Quand vous regardez, même le troisième but, avec une transversale, c'est un bijou de passe de Jules Koundé. Il dépose pratiquement le ballon sur la tête de Rafinha. Mais attends, pourquoi il se retrouve seul là? Non, c'est pas... L'agence défensive du Real était trop criarde. Alors qu'à l'opposé, quand le Real a le ballon, en dehors du premier but, du but matinal de Mbappé, là, regardez comment les gens ils défendent. Parce que la défense aussi, ce n'est pas seulement l'affaire du bastion défensif. Hein. Voilà, c'est l'équipe. Et collectivement, l'équipe du Real est beaucoup plus faible. Ça dit que quand vous regardez le Barça jouer là, ils ont des stars devant, ils ont 3 têtes, peut-être parmi les meilleurs attaquants au monde là. Mais vous ne les voyez pas, chacun prend son ballon et puis cherche à dribbler 3-4. On cherche toujours le joueur le mieux placé. Regardez le 4e but là. Le 4e but qu'il marque là, mais c'est un bijou de contre. On ne voit pas Rafinha chercher à éliminer 2-3 joueurs. Aujourd'hui, on avait le sentiment que il n'y avait qu'avec Mbappé qu'il y avait quelque chose pouvait arriver. Et je pense que tactiquement aussi, l'entraîneur, Andy Flick, il a su lire les lacunes, il a su voir depuis le début de saison, là, il a su lire les lacunes du Real et il a su en profiter. Il a compris que le maître à jouer là, c'est Bellingham, qui pour moi a été fantomatique. Il est peut-être le meilleur joueur du Real sur peut-être un an, et surtout sur le début de la saison là. Il a été fantomatique, on ne l'a pas vu. Quand il a le ballon, les gens sont en 2 à 3 sur lui. Hein. Donc quand vous voyez le repli défensif, vous voyez un gars comme Lewandowski à 36 ans faire le repli défensif. Avec à l'opposé, il y a beaucoup de joueurs qui ne défendent pas. Là. Mais toutes ces petites fautes tactiques-là, mais ça se paye. Les gens en 2-3 touches, en 2-3 passes, ils sont dans votre surface de réparation. Et comme l'adversité est quasi inexistante, bon, le pauvre Thibaut Courtois, il peut rien. Il a retardé même les chances à plusieurs reprises. Sinon, ils auraient dû être menés au score. Rafinha qui fait contre-appel, qui fait appel contre-appel, le défenseur, il est à la rue. Moi, quand je regarde cette défense-là, je suis nostalgique de la paire Ramos-Pépé. Il y avait Ramos-Pépé, Carvajal qui est encore là. Et puis, je crois qu'il y avait Marcelo. Cette défense n'a rien à voir avec la défense qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, clairement, on a beaucoup de joueurs dans notre bastion défensif là qui mériteraient de jouer au Real. Au milieu de terrain, ils n'ont pas de sentinelles. Voilà, ils n'ont pas de sentinelles. À l'époque, quand vous prenez l'équipe des Galactiques là, enfin, c'est presque une équipe des Galactiques, hein, bon, l'équipe qui remporte la 3e Ligue des Champions d'affilée là, 2016, 2017, 2018. Au milieu de terrain, vous avez Toni Kroos, vous avez Modric, vous avez Casemiro, qui jouait un rôle très important comme sentinelle. Vous avez Casemiro. Moi, quand je le disais à des amis, moi, avant le match, j'ai dit que pour moi, le Barça pas favori. C'est vrai qu'il y a un léger mieux au niveau au niveau du championnat, là, c'est un marathon. Mais j'ai dit, pour moi, sur ce match-là, classique ou là, le Real pas favori. Non, il dit, mais il part pas dans le Barça. Le Barça, il risque de gagner même par au moins 2 buts d'écart.
Parce qu'il y a trop d'insuffisance. Aurélien Tchouaméni, même Kamavinga, qui il n'y a pas très longtemps, là, il y a moins de 2 ans, il n'était pas titulaire. Pour moi, il y a des joueurs, en temps normal même, mais ils ne peuvent même pas jouer. Ils sont des joueurs moyens. Ils ne peuvent pas jouer au Real. Et puis, ils n'ont pas l'étoffe pour jouer au Real. En l'absence de Casemiro, moi, j'estime que, bon, déjà même Modric, peut-être qu'il ne peut pas jouer 90 minutes, mais moi, je le titularise. Quitte à le faire sauter la 60e minute. Quand Modric rentre, malgré ses 39 ans, on voit tout de suite la différence. Parce que les autres sont tellement différents au milieu de terrain que, comment il s'appelle, Bellingham est souvent obligé de tout faire. Mais à un moment donné, là, il n'est plus efficace. À un moment donné, dans son rôle premier, là, et voilà. Donc, il y a Ceballos qui est assez bon, là, qui n'est pas mal, le jeune formé à la Castilla, là, qui n'est pas mal, qu'on peut faire jouer. Moi, des Kamavinga, des Aurélien Tchouaméni, là, moi, il ne me convainc absolument pas. Voilà. Moi, je ferais jouer dans le système à 4-3-3, là, je ferais jouer au milieu de terrain Modric, quitte à le remplacer après 60-70 minutes de jeu par Kamavinga, je ferais jouer Modric, qui a encore des jambes, je ferais jouer Ceballos, et puis, bien sûr, chose devant, Jude Bellingham. En attaque, ils ont besoin d'un neuf nominal qui est bon de la tête, qui sait jouer en fixation, qui sait remiser. Voilà. Parce que tous les attaquants que moi je vois là, globalement, ils ne sont pas bons de la tête. Mais du coup, tu mets Mbappé dehors? C'est-à-dire que si tu mets un attaquant, un avant-centre autre que Mbappé, ça veut dire que tu mets Mbappé dehors ou tu le mets à un autre. Non, je ne vais pas jouer avec eux tous. Ça veut dire que, comment il s'appelle, Rodrigo, je le fais jouer remplaçant. Voilà. Mais cet attaquant qui va venir là, du style Benzema, Haaland, Lewandowski, là, voilà, je le fais jouer aux côtés de, comment il s'appelle, Vinicius, et puis, comment il s'appelle, Mbappé, qui jouerait sur les côtés, qui pourrait permuter. Voilà. Voilà un peu comment moi je vois. Dans tous les compartiments. Et l'entraîneur il fait avec les moyens du bord. Sinon, comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Marc, s'il n'était pas Ancelotti, je pense que la situation serait plus dramatique. Clairement, quand tu regardes les statistiques du match et tu regardes le match en lui-même, tu as l'impression que tu te dirais, voilà, tu regardes les statistiques, tu dis, ok, c'est un match équilibré, mais réellement, le Barça est au-dessus. Le Barça était au-dessus au niveau du jeu, au niveau des transmissions, etc. Et je pense que c'est Axel qui l'a dit, mais effectivement, hein, Kroos, un Barça sans un Real sans Kroos, un Real sans, sans Modric à son prime, à son niveau, parce que là aujourd'hui, voilà, il est à la fin, c'est fini. C'est peut-être plus la même chose aujourd'hui. Tu as des joueurs du Real comme Kamavinga, comme Tchouaméni, qui est très critiqué, c'est pas pour rien. Ils sont pas au niveau. Ils sont bons, mais ils sont pas au niveau. Tu as un joueur comme Bellingham qui est bon, mais qui peut pas tout faire. C'est-à-dire, pour ceux qui ont joué qui ont joué au foot, qui savent, hein, quand tu fais un dépassement de fonction, tu fais tout ça, et au moment où tu dois vraiment produire ce pourquoi tu es sur le terrain, bah, tu manques de lucidité, en fait. Donc, tu ne peux pas passer ton temps à défendre, à courir de gauche à droite. Bah, tu seras plus efficace quand il faudra faire une belle passe, quand il faudra être précis à tel moment, quand il faudra faire un appel de balle. Donc, pour moi, ce Real-là, il lui manque beaucoup de choses au milieu de terrain. Je pense qu'ils sont bien fournis en attaque avec le trio Rodrigo, Benzema. Rodrigo, Mbappé et comment il s'appelle, Vini. Mais au niveau de milieu de terrain, c'est là que je pense qu'ils pêchent beaucoup et ils doivent maintenant réfléchir à chercher des joueurs. En défense aussi, j'ai l'impression que voilà, Rudiger, ça commence à vieillir un peu. Donc, faut essayer de rajeunir tout ça. Et tous ceux qui vont regarder ce direct après, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre ce direct après. On va leur demander de mettre un commentaire. C'est très important de mettre un commentaire. Et quand vous mettez un commentaire, ça aide pour le référencement de la vidéo, en fait. Donc, laissez un commentaire. Dites-nous surtout qu'est-ce que vous pensez du Real.
pour le prochain direct, on va prendre 2 commentaires. Si vous laissez des commentaires, puis on va essayer de parler de votre commentaire aussi, et pour vous encourager. Donc, on dit merci à tout le monde. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain direct.